Je crois que Janice essaye de me tuer. Je te jure, c'est une chose d'entraîner quelques chevaux le matin, mais c'est autre chose de s'entraîner à la dure. C'est ça, les jockeys. J'ai vu comment ils s'entraînaient. Ah ouais? Eh ben, merci de me prévenir. Tu ne m'aurais pas écouté si je t'avais prévenu. Désolé. Non, ça va. Ça fait du bien. D'accord. Et ça Non, ça chatouille, arrête! Quand je ris, ça fait mal. T'as mal quand tu ris? Oui. Où ça, ici? Dépêche-toi, prends les valises. Allez, Max. Voilà. Par ici. Immense. Je sais plus quelle clé c'est. Viens, mon chien. Ok, c'est bon. Enfin. Ah, c'est quoi ce bordel? Il est tout mouillé, prenez-moi ce chien. Sortez d'ici avec le chien. désolée. En plus, je sais, c'est parce qu'il est mouillé, mais il n'est pas méchant, Nous désolé. sommes navrés, vraiment navrés. Ne vous en faites pas, la nuit est offerte, encore heureux. Ah bonjour, je croyais que vous faisiez du camping. Je croyais que le bungalow 2 était disponible. Eh bien, je me suis servi de mes contacts, j'ai passé un marché avec les hôtels du coin pour qu'ils m'envoient leur surplus. Leur surplus? Les clients du bungalow 2 sont du surplus? Il y a un peu trop de fruits. C'est pour le bungalow 2, je me suis dit qu'ils méritaient un petit extra. Ils ont eu une nuit assez agitée, une histoire de gros chiens mouillés. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'en sais rien. C'est peut-être comme ce chat qui finissait toujours par revenir. D'accord, mais comment elle a réussi? Je l'ai remorqué de la ville. Sachez que ça ne faisait pas partie de mon programme. Donc, question. Qu'est-ce que ta voiture faisait en ville alors que vous étiez de corvée? Jack, quand je l'ai achetée, je savais pas qu'elle était... Elle était quoi? Non, rien. C'est bien ce que je pensais. À partir de maintenant, cette voiture ne quittera plus mon ranch. Tout comme vous, d'ailleurs. Plus jamais. Ou vous pourrez aller chercher du travail ailleurs. Mais et la course d'Amy de samedi prochain? C'est le jour où vous me déblairez la grange. Vous pourrez toujours suivre la course à la radio. N'oublie pas, le jour de la course, tout est une question de préparation. Tu dois vraiment bien échauffer Dexter sans te servir de cheval de jeu. Tu me l'as déjà dit. On court sur 2400 mètres, alors ne lui lâche pas la bride avant le dernier tour. Je sais. Ah oui? Alors si tu sais tant de choses, tu sauras te méfier de la fille qui court pour Dan Hartfield. Dès qu'elle le pourra, elle te coincera à la corde. Jusqu'à la fin de la course. Ok. J'ai compris. Il y a un souci entre papa et toi? Un souci? On dirait que vous êtes en froid depuis quelques jours. Oui. On a eu des jours meilleurs. T'es un père génial, Amy, mais je ne suis pas venue ici pour finir ma carrière. Si je veux gagner ma vie, je dois courir pour plusieurs écuries, celles qui possèdent de bons chevaux. Oui, je comprends. Ok, une dernière chose. Sur le champ de course, il y a des tas de distractions, alors reste bien concentré sur ton objectif. Oui, tu veux dire gagner. Dès la première course, on croirait entendre ton père. Tu ne gagneras pas, mais ce sera déjà bien si tu finis en tête. Non, écoute. Ton objectif est le même que le mien et celui des autres jockeys. Ton cheval doit franchir la ligne d'arrivée en un seul morceau. D'accord? D'accord. Bien. Bon. Allez, on y retourne. Fini la pause. Allez, hop! Jack l'a remorqué de la ville? Bon, bah, c'est pas grave. T'as qu'à la ramener. Non, Jack me vire si jamais je quitte le ranch. Mais s'il découvre qu'elle est volée, il va faire pire que ça. Il était vraiment très en colère. Il nous a même interdit d'aller voir Amy au champ de course. Ce sera l'occasion ou jamais, la course. Quand Jack sera là-bas, vous aurez largement le temps de larguer la caisse et de revenir avant lui. D'accord? Ok. Combien je te dois pour le latte? Le premier est offert. Merci beaucoup. Et n'oublie pas de dire à Amy que je serai avec elle. Tu ne viendras pas la voir? Il faut que je bosse tout le week-end. J'ai besoin de travailler plus. Ah, c'est pas vrai. J'adore ton bracelet en diamant. Merci.
Peter me l'a offert. Rien de tel que des diamants pour dire je t'aime. Oui, enfin, n'exagérons rien. Caleb m'a offert ça quand on s'est mariés. Même si ça me laisse des traces vertes, c'était aussi une preuve d'amour. N'est-ce pas, chérie? Chérie? Ah, ouais, je suis là. Il faut que je te dise que t'as progressé à une vitesse incroyable. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise. Tu dois être fatigué. Un petit peu, mais ça va. Il faut absolument qu'on lui donne un bon échauffement avant la course. Oui, je sais, son cheval de jeu, Janice me l'a déjà dit. Quoi? Tu as parlé de la course avec Janice? Oui, je me suis même entraînée avec elle. Elle m'a beaucoup aidée. Janice t'a beaucoup aidé. Ah oui. Tu sais que tu vas courir contre elle et que c'est l'une des plus féroces jockeys du monde? Oui. C'est ce qui la rendait forte. Je veux dire, avant qu'elle me laisse tomber. Elle n'a fait qu'accepter du boulot, c'est tout. Oui, je sais. Mais c'est elle qui va faire la tête à l'arrivée. Je l'ai vue s'entraîner sur le cheval de Hartfield. Elle le sent pas, ça se voit. Il manque de puissance à côté de Dexter. Alors c'est pas lui qui va t'empêcher de gagner. Non. C'est déjà pas facile de se retrouver d'un seul coup sur un champ de course, mais papa fait comme si j'étais déjà une pro. Attends, tu peux m'aider s'il te plaît? Désolée. Merci. Papa s'attend carrément à ce que je gagne. Il y a donc de grandes chances que je le déçoive. Concentre-toi seulement sur la course. T'occupe pas de ce que pense ton père. Tu crois que je vais perdre, pas vrai? Non, je suis sûr que tu vas gagner. Merci de me mettre la pression. Amy, tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Tu as toute ta famille derrière toi. Et je serai avec toi jusqu'au bout. Gagner, c'est pas forcément être le premier à franchir la ligne d'arrivée.